Bonjour. Donc je voudrais encore vous proposer une petite pratique sur la non-dualité, basée sur l'enseignement de Douglas Harding toujours. Et pour moi, l'occasion de venir ici avec vous, c'est vraiment de pratiquer aussi moi-même et voilà, de revenir à cette présence que nous sommes vraiment, vraiment. Et alors j'ai choisi une question pour commencer cette petite présentation qui est: l'éveil est-il une expérience mystique? Donc je vous propose voilà, de partager là-dessus et je vais vous dire ce que j'en pense et puis ensuite on fera une petite pratique. Mais le plus important c'est la pratique en fait. Alors, l'éveil est-il une expérience mystique? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? Qu'est-ce que moi j'appelle l'éveil, hein? Après tout, peut-être que les gens ont des définitions différentes sûrement. Alors l'éveil, c'est la découverte en nous d'une présence beaucoup plus vaste que nous en fait. C'est la découverte que ce qu'on prenait pour notre moi, en fait, n'est pas notre moi, c'est une apparence. En réalité, l'éveil, c'est découvrir que sa véritable identité est beaucoup, beaucoup plus vaste que ce à quoi nous l'avions identifié, limité. C'est même découvrir que cette présence en nous est complètement illimitée. Voilà. Alors cet éveil, bon, il existe dans toutes les traditions spirituelles, depuis très très longtemps en fait, au moins depuis l'écriture et sûrement avant. Il porte différents noms selon les traditions. Il s'appelle Moksha en Inde, Nirvana, Satori, Kensho au Japon, en Inde aussi Kaivalyam, et en Occident on appellera ça illumination, métanoïa, conversion, enfin voilà, il y a plein de noms différents pour parler de l'éveil. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que l'éveil est une expérience mystique. Alors, qu'est-ce que j'appelle une expérience mystique? Alors, je vais partir du mot anglais parce qu'en anglais, on dit souvent peak experiences, c'est-à-dire des expériences de crête. Expérience de crête, comme ça. Donc, l'expérience mystique, c'est une expérience de crête, c'est-à-dire c'est une expérience temporaire avec, par exemple, un sentiment très fort de félicité, donc de béatitude, des montées d'énergie très intenses, un sentiment d'amour très très fort, sentiment d'être relié à l'univers de manière très très forte. Voilà, donc c'est une expérience intense qui touche notre cœur ou notre intellect, mais en tout cas c'est quelque chose de très puissant. Voilà. Et donc on peut avoir l'impression que que l'éveil est une expérience mystique. Et je vais vous dire que je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit le cas. Alors j'ai 4 ou 5 points à vous présenter. Alors en plus on pense que l'éveil est une expérience mystique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anthologies qui existent dans lesquelles en fait il y a des récits d'éveil de la part de personnes. Et donc en lisant tous ces récits d'éveil, oui, on a vraiment l'impression que pour vivre dans cet état, il faut connaître ces moments d'extase en fait, intenses et brefs et puissants. Bon, alors ces livres sont intéressants, moi je les ai à la maison, je les ai lus aussi, mais ça peut peut-être donner ce sentiment un peu, à mon avis, un peu faux que l'éveil c'est une expérience de crête. En fait, vous allez voir, c'est plutôt une expérience de vallée, en réalité. Alors, donc 4 ou 5 points à discuter avec vous. Alors, premièrement, est-ce que l'éveil est une expérience mystique? Alors, l'éveil peut s'accompagner d'expériences mystiques. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais pas forcément. Pas forcément. J'ai trouvé des récits de personnes où j'ai rencontré des gens qui ont dit que découvrir cette présence, ça s'est fait graduellement, ça s'est fait de manière très naturelle, plutôt comme la reconnaissance d'une vérité toute simple en fait. Donc ça ne s'accompagne pas forcément d'une expérience mystique, d'une expérience de crête. Mais ça peut arriver. Alors, et c'est important de savoir que ça peut arriver, parce que comme ça, on va peut-être être moins angoissé, moins inquiet si ça arrive. Il peut y avoir des montées d'énergie, il peut y avoir des extases très fortes, c'est vrai, mais pas forcément. Pas forcément. Je suis même pas sûr que ce soit la norme en fait. Et en tout cas, le fait qu'il y ait des expériences mystiques, ça prouve pas que l'éveil va s'installer durablement et qu'on va s'engager vraiment sur une voie spirituelle. C'est pas forcément parce que c'est intense que c'est profond et durable. Vous voyez, l'expérience mystique, c'est un peu comme un feu d'artifice. Pouf! C'est très joli à regarder les feux d'artifice, mais vous avez remarqué que ça ne dure pas. Ça dure quelques minutes et puis après, ça disparaît. Donc,
C'est pas parce que c'est joli que c'est profond. Voilà, donc premier point, il peut y avoir des expériences mystiques, mais pas forcément. Et de toute façon, même s'il y a des expériences mystiques, ça ne va pas durer. Vous voyez. Alors, par rapport à ce premier point, je voudrais lire juste quelques lignes de Douglas Harding, qui là-dessus était clair. Il écrit ceci. Si vous me dites voir sa vraie nature, mais je ne ressens rien, je n'ai pas de merveilleuses expériences mystiques, donc c'est vraiment cela, et c'est tout à fait ordinaire, c'est tout à fait calme et tranquille, rien d'extraordinaire. Vous voyez. Donc, voilà, je ne ressens rien, ça ne veut pas dire que je ne vois pas. Vous voyez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'éveil, en fait, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de simple, c'est pas une conscience extraordinaire, on ne va pas créer une conscience extraordinaire, on ne va pas provoquer un état extraordinaire. Si on veut un état extraordinaire, il y a des drogues pour ça, hein, qui provoquent ça sûrement. Mais en fait, l'éveil, c'est la même conscience en fait, c'est cette conscience avec quelque chose en moins. C'est la même conscience, mais avec en moins la dualité sujet-objet. Donc c'est pas du plus, c'est plutôt du moins en réalité. Et tous les maîtres ont dit que l'expérience, enfin tous les maîtres, en tout cas les maîtres que j'admire, ont dit que c'était un état naturel. L'éveil est un état naturel. Je vous lis juste quelques maîtres Dzogchen, quelques citations de maîtres du XXe siècle que j'aime beaucoup. Tout le cours Gen Rinpoche, dont le fils aujourd'hui est très célèbre, Mingyur Rinpoche, mais son père était un grand maître Dzogchen. Le père dit ceci, donc c'est les années 50-60, « Demeurez dans l'état naturel. En voyant votre essence, voyant qu'il n'y a rien à voir, la pratique consiste simplement à rester dans l'état naturel. L'état naturel signifie sans technique, sans artifice. L'état naturel non fabriqué signifie que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit dans cet état. C'est une pratique dans la non-méditation, une pratique dans l'état naturel, dans le fait de laisser être. » Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup ces citations de voilà, l'état naturel, on laisse être, c'est même pas de la méditation, il n'y a rien à faire, c'est la conscience ordinaire, c'est ce qu'on vit tous les jours. Autre citation de Chogyal Nankam Norbu, autre maître Dzogchen du XXe siècle. Voyant que toutes choses sont parfaites en soi depuis l'origine, on abandonne la maladie de s'efforcer sans cesse vers un but, et demeurant simplement dans l'état naturel non modifié, la présence de la contemplation non duelle s'élève spontanément. Vous voyez, donc, la maladie de s'efforcer, voilà, on fait des efforts, on est malade, on fait des efforts, on veut absolument atteindre un état qui est loin, mais c'est toujours là. Ça, c'est le deuxième point. Donc, c'est l'état naturel. Troisième point, les expériences, quelles qu'elles soient, y compris les expériences mystiques, elles apparaissent et elles disparaissent. Donc, ça ne peut pas être l'éveil. L'éveil, c'est quelque chose de constant. L'éveil est toujours là. L'éveil n'est même pas d'ailleurs une expérience en réalité. C'est l'arrière-plan, c'est le fond, dans lequel apparaissent et disparaissent les expériences. Alors, les expériences mystiques, elles sont agréables s'il y en a, mais c'est aussi parfois les expériences plus douloureuses. Un mal de tête, par exemple. Bon. Donc, l'éveil, c'est l'arrière-plan dans lequel apparaissent et disparaissent les expériences. Ça n'est pas une expérience. Et ça, c'est très très important. Du coup, j'arrive à mon point 4. J'ai un peu mélangé, mais le point 4, c'est on ne va pas attendre une expérience. Parce que si on pense que l'éveil est une expérience mystique, alors on va attendre quelque chose, on va être tendu vers un but, et on ne va pas voir l'état naturel qui est déjà là. Donc peut-être ce qui nous empêche de voir ce qui est déjà là, c'est l'attente d'une expérience extraordinaire. Et là, je vous lis Nisargadatta Maharaj. Ça, ce sont des citations qui viennent de mon livre L'éveil spirituel. Maharaj, donc Nisargadatta Maharaj, ce maître qui vivait à Bombay, ce maître hindou célèbre de la tradition de l'Advaita Vedanta plutôt, dit ceci: cette attente d'un événement unique, dramatique, d'une explosion étonnante ne fait qu'empêcher et retarder votre réalisation. Vous n'avez pas d'explosion à attendre. Voilà, donc si en effet, si on attend une explosion, si on attend une expérience mystique, eh bien, on rate la simplicité, on rate l'état naturel, on rate la simplicité de la conscience qui est déjà là.
Donc c'est très important de comprendre que ce n'est pas une expérience mystique. Il n'y a rien à chercher d'autre que ce qui est déjà là. Vous voyez? Et puis, autre point aussi, de mon cinquième, oui, si c'était une extase, si l'éveil était une extase, on ne pourrait pas fonctionner dans le quotidien, si vous voulez. Comment est-ce qu'on pourrait aller travailler, s'occuper de ses enfants, si on était constamment en extase? Ce serait impossible. Peut-être vous avez en tête, vous savez, la sculpture de Sainte Thérèse d'Avila qu'on trouve à Rome, sculptée par le Bernin, où on voit Thérèse d'Avila qui est renversée, et il y a un ange qui lui plante une flèche dans le cœur. Alors elle parle de ces extases. Bon, mais on ne peut pas fonctionner dans le quotidien comme ça. Voilà. Donc, si les expériences mystiques arrivent, soit, bienvenue, mais elles vont repartir de toute façon. Et ce qui compte, c'est l'arrière-plan qui est stable, qui est toujours là. Alors, je rajouterai un dernier point quand même, c'est que si l'éveil n'est pas une expérience mystique extraordinaire, l'éveil ordinaire nous montre quand même l'extraordinaire dans le quotidien. Ça nous révèle le quotidien comme on ne l'avait jamais vu en fait. Le quotidien, le plus banal devient étonnant, devient extraordinaire, devient intéressant en fait. L'éveil réveille nos perceptions et ce qui nous paraissait avant peut-être ordinaire cesse d'être ordinaire. En fait, avec cet éveil, on découvre la beauté dans l'ordinaire, on découvre le sacré dans l'ordinaire. Un coin de mur, par exemple, peut devenir soudainement prendre une beauté extraordinaire, le son de la pluie, une feuille au vent. En fait, le quotidien se retrouve réévalué en fait dans la conscience ordinaire. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Vous voyez, en quelques points. Donc, l'éveil n'est pas une expérience mystique. Parce qu'une expérience mystique, enfin en tout cas l'éveil n'arrive pas toujours avec une expérience mystique, même si ça peut arriver. Deuxièmement, l'éveil, c'est l'état ordinaire, c'est l'état naturel en fait. Troisièmement, ce n'est même pas une expérience, puisque les expériences vont et viennent, l'éveil est toujours là en fait. Si c'était une extase, on ne pourrait pas fonctionner dans le quotidien. Et puis l'attente d'une expérience mystique nous empêche de vivre le quotidien et de découvrir en fait cette conscience éveillée. Voilà. Et puis enfin, comme j'ai terminé là-dessus tout à l'heure, on va découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous voyez? Voilà. Je serais curieux d'ailleurs d'aller voir tout à l'heure vos commentaires à ce sujet. Alors maintenant, je voudrais vous proposer une petite pratique pour voir que dans l'ordinaire de la conscience, eh bien, il y a cet état naturel, cet état éveillé. Alors, pourquoi faut-il des pratiques si c'est l'état naturel? En fait, il faut des pratiques souvent parce qu'on est distrait, en fait. On est capté par nos pensées, on est capté par nos mémoires, et donc on ne voit pas, en fait, vraiment cette conscience ordinaire. On ne voit pas ce qu'elle a d'extraordinaire, on ne voit pas ce que c'est que l'état naturel, en fait. Alors, petite pratique toute simple. Je vais vous demander d'étendre vos bras, comme ceci, devant vous. Voilà. Voilà, et donc vos bras sont en partie du monde. C'est une vision, vous voyez, à 5 degrés. On voit 5 degrés du monde. C'est un peu la vision tunnel dans laquelle on vit souvent. Hein. On est focalisé sur un objet, focalisé sur une pensée, et donc on ne voit pas l'état naturel, on ne voit pas sa splendeur. Alors on va écarter nos bras, comme ceci. On va passer maintenant à 20 degrés. Là, on écarte nos bras, on passe à 45 degrés. On accueille de plus en plus de choses entre les deux bras, les deux mains. Non, ça augmente, 120 degrés, 150, étendez encore, 160 degrés et allez jusqu'à 180 degrés. Jusqu'à ce que vos mains disparaissent presque à gauche et à droite. Voilà. Mais vous les voyez encore. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous découvrez entre votre main à droite et votre main à gauche en fait? Qu'est-ce que vous découvrez dans ces 180 degrés de champ visuel de conscience? Ben, je pense que vous découvrez la pièce en fait. Vous découvrez la pièce si vous êtes dans une pièce, vous découvrez le jardin si vous êtes dans le jardin, et si vous sortez tout à l'heure, vous allez découvrir en fait le monde. Donc ça, c'est une vision ouverte, vous voyez.
Donc votre conscience est beaucoup plus vaste en fait que la conscience à laquelle on se limite d'habitude, qui est une vision tunnel. Là, on est large, on a 180 degrés de champ de vision, on a 180 degrés de conscience. Mais c'est pas encore la totalité de l'ouverture possible. Maintenant, je vous demande de prendre conscience des 180 autres degrés à partir desquels vous regardez cette pièce, c'est-à-dire les 180 autres degrés qui sont au-dessus de vos épaules. Prenez conscience de la vacuité qui est de ce côté-là, qui est au-dessus de vos épaules. On peut localiser comme ça pour l'instant. Donc vous avez 180 degrés de champ visuel, 180 degrés, on pourrait dire, du monde manifesté, et puis vous avez aussi 180 degrés de vacuité, 180 degrés d'ouverture. Et là, vous avez une vision à 360 degrés. La totalité de votre conscience, là, est reconnue. 180 degrés de champ visuel et 180 degrés de vacuité, d'ouverture. Voilà. Donc il y a une conscience globale, là. Vous voyez, 360 degrés. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des statues indiennes, notamment il y en a au musée Guimet, notamment des statues de Shiva ou des statues de Brahma, ou même des statues de Shiva et de Brahma, avec 4 visages, des visages qui regardent dans les 4 directions. Et c'est votre cas, regardez droit devant vous. Donc là, vous voyez devant vous. Tout en maintenant votre regard comme ça, vous voyez à gauche, c'est un peu flou, mais vous voyez vous voyez le mur à gauche. Vous voyez aussi à droite, c'est un peu flou, mais vous le voyez. Et puis vous pouvez voir aussi, prendre conscience de l'ouverture au-dessus de vos épaules. Vous pouvez prendre conscience de la source de la vacuité, voilà, au-dessus de vos épaules. Et ça n'est pas une expérience mystique, ça n'est pas une expérience extraordinaire, c'est prendre conscience de la totalité de ce que c'est qu'être conscient. Vous voyez ? Et c'est beaucoup plus vaste que ce à quoi on limite d'habitude l'expérience de la conscience. Vous voyez, donc ça fait une vision à 360 degrés. Voilà. Ça veut dire que le monde apparaît dans l'ouverture, le monde apparaît dans cette conscience, dans cette vacuité. Pas seulement le monde visuel, bien sûr, mais aussi les sons, les sensations, les pensées, enfin les autres sens, et puis aussi les émotions, les pensées, les émotions et les pensées. Donc vous êtes cette vaste conscience. Et c'est l'état naturel, il n'y a rien besoin de faire. On ne va pas créer cette conscience, on ne va pas fabriquer cette ouverture. Douglas disait, vous êtes construit ainsi, grand ouvert, wide open, wide open. Vous êtes construit grand ouvert déjà en fait. Simplement dans la vie quotidienne, on ne le remarque pas. On vit comme ça. Vous voyez, on vit avec une conscience étriquée, rabougrie, limitée, et on est dans la dualité sujet-objet. Là, vous vous ouvrez complètement, et il n'y a plus que il y a cette totalité de la présence, vous voyez, dans laquelle le monde jaillit, dans laquelle le monde apparaît. Donc c'est l'état naturel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on avait conscience quand on était enfant, hein, souvent. Les enfants ont cette présence, peut-être pas tout le temps, mais par moments. Moi, j'ai des souvenirs très précis, chez ma grand-mère en Bretagne, qui avait une ferme, j'ai des souvenirs très précis d'être l'espace qui accueillait le ciel, par exemple. Et peut-être que vous aussi. Voilà, donc ce n'est pas une expérience mystique, c'est l'état naturel, mais c'est un état naturel vigilant. Un état naturel vigilant dans lequel on est conscient du monde et de l'espace à partir duquel le monde est vu. On est conscient du monde et de l'espace à partir duquel le monde est vu. Hein, c'est cette célèbre double flèche. Une flèche vers le monde, une flèche vers la vacuité, c'est-à-dire pour vous vers là. Voilà. Et alors, donc ce n'est pas une expérience mystique, mais vous allez voir que le monde, dans cette ouverture, va prendre une qualité tout à fait différente en fait. Le quotidien va se transformer. Il va s'éclairer en fait, il va s'illuminer. Quand on parle d'éveil, en fait, ceux qui s'éveillent, c'est le monde qui s'éveille. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus des épaules qui s'éveille, il n'y a pas une personne qui s'éveille, c'est le monde qui s'éveille. C'est le monde qui se révèle à lui-même dans cette clarté, qui n'est pas une expérience et qui est l'arrière-plan dans lequel toutes les expériences apparaissent et disparaissent. Voilà. Et ce qui est incroyable, je trouve, c'est que cet éveil ne soit pas davantage diffusé dans la culture occidentale. On n'en parle pas beaucoup, en fait.
j'en ai jamais entendu parler au lycée, jamais à l'université, pourtant j'étais à la Sorbonne. On n'en entend pas parler dans les médias. C'est incroyable en fait, puisque c'est une réalité, c'est une possibilité de l'esprit humain, c'est même le but de l'existence humaine que d'aller jusqu'à cette possibilité de l'esprit humain. Donc que ce soit ignoré de la culture occidentale, c'est quand même tout à fait sidérant, étonnant. Et j'espère que les choses vont changer peu à peu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et voilà, gardons conscience de cet état naturel qui est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.